Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. Bienvenue pour cette analyse de marché, cette dernière analyse hebdomadaire sur le marché des cryptoactifs. Donc c'est la dernière analyse de 2025. La semaine prochaine, eh bien, ce sera la première de 2026. Le marché est assez calme, entre guillemets, ces dernières semaines, hein. On est vraiment toujours en mode consolidation ici. On peut le voir sur Total, hein. Sur Total, ça fait quand même depuis mi-novembre qu'on est dans cette grande boîte de consolidation. Alors dans la consolidation, on a quand même eu un petit peu de volatilité, hein. On a eu quoi? On a eu ouais, c'est ça, une dizaine de pourcents de volatilité, donc un range de plus ou moins 10% de hauteur. Mais ici, vraiment, depuis mi-décembre, on est vraiment dans de la consolidation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serrée, où on stagne vraiment entre ces deux bornes ici, et là, on est occupé de consolider très, très à plat, avec une très forte concentration, entre guillemets. Donc on sait très bien qu'au plus le marché comprime, au plus on peut avoir une explosion juste après, ou en tout cas une augmentation de la volatilité, parce que là la volatilité elle est vraiment descendue très fortement. On reprend un peu deux trois éléments historiques qu'on a sur le marché, donc si on dézoome, hein, c'est toujours plus important de regarder les time frames qui sont les plus hauts, et donc moi ici j'utilise toujours des graphiques qui sont sous la forme de clôture, donc on a une ligne, chaque point correspond à la clôture. Ici on est sur Total, donc c'est sur le market cap global des cryptoactifs, donc ça regroupe l'ensemble des cryptoactifs, et on est sur un time frame 3D, ça veut dire que un point est égal à 3 jours qui se sont écoulés, tout simplement. Donc si on regarde un petit peu le bull market qu'on a connu depuis 2023, on a eu quelques grosses zones de consolidation. On a eu une première ici, une deuxième ici, une troisième ici avec un fort retracement, et actuellement on est occupé de faire la quatrième. 3 fois sur 4, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des divergences haussières en 3D. Elles étaient bien marquées ici, donc on a eu la première ici, une divergence, pour rappel c'est quoi? C'est sur le prix, un point bas qui est plus bas. Par contre, sur le RSI, eh bien, un point bas qui est plus haut sur le RSI. Hop, donc ici, on va masquer tout ça. On l'a eu par le passé, ici, à la fin de la consolidation de l'été 2024. On a eu la même chose lors de la consolidation du mois de mars 2025. Et actuellement, on est encore occupé d'avoir ici une légère... Hop, donc ici, RSI, on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent. Sur le prix, on fait un point bas qui est plus bas que le précédent. Donc c'est tout simplement une divergence haussière sur le RSI. Donc jamais 203, on est occupé de faire la troisième. Ça nous donne un indice sur la possible reprise du marché. Cependant, c'est pas ça qui est l'élément le plus important pour vraiment une reprise de marché. C'est pas rien que là-dessus qu'on va prendre nos décisions de trading. Donc pour l'instant, on est toujours dans une grande consolidation. Ça diverge, mais on pourrait très bien, si le marché n'est pas destiné à reprendre, en fait, imaginez qu'on est peut-être dans un bear market, hein, depuis le début octobre, eh bien, la consolidation ici va s'éterniser et puis casser par le bas. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on n'est pas encore certain de reprendre un bull market par la suite. Si on a une cassure de cette zone ici grise et des nouveaux plus hauts, il y a quand même de fortes probabilités pour qu'on refasse une jambe haussière comme on l'a eu ici et comme on l'a eu ici. Donc on pourrait venir rechercher ces points beaucoup plus hauts par la suite. Mais pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est gagné, on est toujours en dessous de cette zone-ci. Alors si on zoome un petit peu maintenant sur le marché, toujours sur Total, eh bien on peut voir que depuis début décembre, on stagne sous cette zone ici au niveau des 2,97.
Donc on fait vraiment une consolidation très à plat avec une résistance très fortement marquée également. Pour l'instant, encore une fois, rien à faire, en tout cas sur mes méthodes de trading, celles que je partage sur SteadyLads, il n'y a rien à faire. On n'est pas dans une période où il faut trader activement. On est dans une période où il faut patienter. On n'a pas des énormes capitaux à rentrer sur le marché. On n'est pas des grosses banques d'investissement. On n'est pas des gros fonds qui géreront des centaines de millions ou des milliards de dollars. Donc en fait, on a la possibilité de rentrer sur des breakouts et on n'est pas obligé d'accumuler vraiment des positions sur des points bas. Ça, c'est le genre de choses qui ne m'intéressent pas trop. Moi, je préfère rentrer sur de la force et être, je ne vais pas dire certain, mais en tout cas avoir de fortes certitudes pour que le marché continue de reprendre son chemin haussier, plutôt que de tout simplement essayer de dessiner un bottom. Donc en fait, si on pouvait déjà venir casser cette zone ici, ce serait déjà super intéressant pour avoir un premier breakout et un indice sur la reprise de marché, en tout cas une certaine preuve de force du marché sur les cryptos. Ça, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le marché de Total. On peut remarquer aussi, donc ici, en effet, on a aussi une belle divergence haussière en daily, mais surtout, on a également une Shuashov's Fork. Donc ici, on a la première fourche, et ici la deuxième, donc c'est tout simplement une première tendance baissière qu'on retrouve ici, qui est forte, suivie d'une deuxième tendance baissière également, mais cette fois-ci un petit peu plus faible que la première. Et à la cassure de cette deuxième fourche, eh bien normalement on a un retournement. En tout cas, c'est comme ça que la théorie, en tout cas, s'explique. On peut remarquer aussi que globalement les volumes sont en baisse depuis le mois de novembre. Donc, en fait, sur toute la consolidation, on a une certaine baisse de volume, ce qui nous montre quand même que au moment où on aura un breakout, le mouvement risque d'être violent et ce sera normalement pas un petit mouvement très faible, mais ça risque d'être un mouvement avec une forte amplitude. Ça c'est pour Total, pas vraiment grand chose à dire de plus, on a toujours les mêmes objectifs. Un premier objectif, c'est venir rechercher cette zone rouge ici pour tout simplement prendre des TP de positions qu'on aurait prises beaucoup plus bas. A l'inverse, hein, si on devait venir casser la consolidation, eh bien, venir rechercher le support plutôt au niveau des 2,50, qui correspondrait au top de la consolidation de mars 24 et au bottom de la consolidation de mars 2025, cette fois-ci. Donc voilà, pour l'instant, rien à dire de plus que ceci. Si on regarde en weekly, est-ce qu'on a On a même des divergences haussières cachées ici, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais pour ceux qui connaissent, eh bien, on peut voir ici que on a des points bas qui sont toujours plus hauts sur le prix, et à l'inverse, des points bas qui sont toujours plus bas sur le RSI. Donc ça, on appelle ça des divergences haussières cachées. Donc ça, c'est toujours intéressant. On passe maintenant sur la dominance des stablecoins. Donc, pour rappel, la dominance des stablecoins, ce chart, qu'est-ce que ça indique? Ça indique à quel point les stablecoins prennent de la place dans l'écosystème crypto global. Si ce graphique-là monte, ça veut dire que les stablecoins prennent beaucoup plus de place que si le graphique baisse, ça veut dire qu'ils prennent beaucoup moins de place sur le marché des cryptos. Si les stablecoins prennent plus de place, ça veut dire que le prix des actifs qu'on trade, de Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., diminue. Donc en fait, on a envie d'avoir un graphique comme ceci qui est plutôt baissier, plutôt que haussier. Donc on va chercher des signaux qui vont être baissiers pour être haussiers sur Bitcoin, sur Ethereum et autres. Qu'est-ce qu'on a actuellement en signaux baissiers? Eh bien, on est tout simplement sur une zone de résistance, la zone qui est caractérisée par le point bas du mois d'avril 2023. Donc on a eu quand même une grande consolidation ici, avec un point bas avant d'avoir une cassure baissière en octobre 2023. Donc on a repéré la zone ici, aux alentours des 9%. Et sur cette zone des 9%, qu'est-ce qu'on a? On a une divergence baissière. Donc on a sur le prix un point haut et un deuxième point haut qui est plus haut que le précédent, à l'inverse du RSI où on a un point haut qui est plus bas cette fois-ci que le point haut précédent. Donc divergence baissière. On aimerait donc avoir quelque chose comme ceci qui se profile. Encore une fois, rien de validé.
On ne sait pas vers où on va se diriger. Si ça se trouve, on va consolider un peu plus longtemps ici, la divergence va se consommer, et puis on va tout simplement repartir haussier par la suite sur ce graphique-là. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on est quand même sur une belle zone pour un retournement, et on a vraiment un alignement avec ce qu'on observe sur Total. Sur mon indice d'alt season, eh bien, pas vraiment grand-chose à dire, on est toujours occupé de consolider ici au-dessus de ces points de résistance qui donc sont actuellement occupés de se transformer en support. Je vous avais dit qu'on avait une divergence baissière, mais les deux points étaient quand même fortement éloignés, donc je la considère pas tant que ça. Donc vraiment, chart assez fouillis, pas grand-chose à faire là-dessus, on n'est pas encore dans un moment où on peut rêver d'une alt season dans les prochains jours, malheureusement. Au niveau des alts par rapport à USD, on va le voir, c'est assez ressemblant avec ce qui se passe sur Solana, mais on va passer sur Sol juste après. Ici, on est donc sur les alts par rapport à USD. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une tendance baissière depuis début octobre, et sur ces dernières semaines, eh bien, on retrouve deux belles boîtes. Donc on a une première boîte ici de consolidation, et une deuxième qui est ici. La première boîte de consolidation qui est ici, elle est entre deux bornes, entre les 630 et les 580. Et la consolidation a cassé par le bas, et on est venu ici consolider en dessous de ce qui était précédemment un support, et qui se transforme actuellement en résistance. En plus de ça, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque de la divergence haussière sur le RSI, et on remarque également qu'on est occupé de venir tester cette trendline de résistance. Donc ici, on a une belle ligne de tendance qui démarre en juillet 25, donc tout simplement pendant l'été, le moment où on a eu un beau rebond sur les alts. On se souvient notamment de ce qu'il y avait eu, je pense, sur Ethereum, c'était un peu avant. En tout cas, les alts avaient bien performé à ce moment-là. Ça a été de très courte durée, mais ça avait quand même performé. On a fait une divergence baissière ici, où on voit qu'on fait des nouveaux plus hauts sur le prix, mais sur le RSI, on fait des plus bas. En tout cas, des points hauts qui sont plus bas que les précédents. On a eu toute cette longue consolidation ici, et là on est occupé d'attaquer cette trendline ici. Ce qui se passe assez régulièrement, c'est que quand on a une cassure d'une ligne de tendance comme celle-ci, eh bien on peut considérer tout ceci comme une sorte de chapitre, un chapitre dans le livre, ici, hop, tout ceci ce serait un chapitre, qui est plutôt baissier, vu qu'on a démarré le chapitre avec une divergence baissière avant de tout simplement dérouler la tendance baissière. Et en fait, on termine ce chapitre avec quoi? Avec une divergence haussière, qu'on remarque ici, et une cassure de la ligne de tendance du RSI. Donc en fait, on pourrait démarrer un nouveau chapitre, comme ceci, si on peut avoir un beau setup et une belle clôture à travers cette ligne de tendance. Ça, ce sont pour les alts par rapport à USD. Comme je vous le disais, c'est pas demain qu'on va avoir une alt season, en tout cas pour l'instant, mais un point très important serait déjà de venir rechercher et recapturer, entre guillemets, cette zone des 580 au niveau des alts par rapport à USD, donc les alts moins les stablecoins, et moins Ethereum également. Mais en tout cas, cette zone est bien dessinée, et ce qu'on peut remarquer sur le prix, c'est qu'on est occupé de dessiner ici une sorte de triangle ascendant, comme ceci. En fait, on est tout simplement occupé de consolider entre une borne haute et des points bas qui sont toujours plus hauts les uns que les autres, et en fait, ce serait quand même pas mal intéressant de pouvoir rentrer sur le breakout ici. On le verra, ça ressemble très fort à ça sur Solana juste après. Ça, c'est pour les alts par rapport à USD. Sur les alts par rapport à BTC, il n'y a pas grand-chose qui se dessine. On espère toujours faire un point bas ici, qui serait plus haut que le précédent, mais pour l'instant, on a toujours cette tendance baissière ici qui se prolonge et qui n'a pas l'air de s'arrêter pour l'instant. On n'a pas de divergence haussière non plus, donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Globalement, on est toujours dans une tendance baissière depuis 2021, ça, je ne vous l'apprends pas. Si vous regardez les vidéos que je publie sur chaque semaine, eh bien, vous savez qu'on n'est pas dans des tendances
haussière long terme sur les alts. On est plutôt sur des tendances baissières long terme. Au niveau du top 10 des alts, pas grand chose à dire, on est toujours sur cette même zone de résistance comme sur les alts par rapport à USD. La force d'Ether, eh bien, pareil, hein, on se situe quand même dans une zone de range, on a eu ce bear flag ici, mais qui a quand même du mal à continuer, donc Ether n'est pas vraiment plus fort ou plus faible que les alts pour l'instant, ça se maintient, c'est plutôt statu quo. Si on regarde ici Others par rapport à Total 3 moins les stablecoins, alors ça veut dire quoi cette formule? Ça veut dire qu'on compare les alts, sauf le top 10, par rapport au top 125, sauf Ethereum. Si ce graphique-là est haussier, eh bien c'est plutôt intéressant pour les plus petites capitalisations. À l'inverse, s'il est baissier, ça veut dire que l'intérêt et l'appétit pour les plus petites altes n'est tout simplement pas présent. Pour l'instant, on est occupé de consolider encore une fois en dessous de cette grosse consolidation. Comme sur Alt USD, on est occupé de faire une sorte de triangle ascendant sous cette zone grise ici, mais on n'a toujours pas de breakout. Alors on vient casser cette ligne de tendance ici, mais on n'a pas vraiment de suite qui se fait. En tout cas, c'est encore un petit peu tôt pour vraiment se placer fortement sur des plus petites altes. Alors, si on passe maintenant sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on revoit toujours la même chose que ce qu'on avait vu au mois de mars 2025. Donc 1, 2, 3, petite consolidation 4, breakout 5. Ici, on a eu 1, 2, 3. On est peut-être occupé de faire la petite consolidation du point 4 et on pourrait peut-être avoir un breakout par la suite. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu tôt. On a quand même un marché qui est fortement volatile et très erratique, hein. Quand on regarde, ici on semble partir, boum, on ravale. Ici on descend, on remonte, on redescend, c'est vraiment très erratique. Il y a encore quelques jours, eh bien, en tout cas hier, pardon, on pump très fort, on se dit ok, c'est parti, on a un très bon début de semaine, mais en fait, bah, piège classique, la nuit de dimanche à lundi, on monte, et le lundi dans la journée, boum, on ravale l'entièreté de la bougie vers le bas, et encore aujourd'hui, belle reprise haussière avant une bougie rouge 4 heures qui est quand même fortement violente. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de direction claire. Il y a du mouvement, mais on n'est pas dans des mouvements tendanciels clairs pour l'instant. Donc pas grand-chose à faire, si ce n'est patienter avant d'avoir du mouvement. C'est pas étonnant, les périodes de fête, etc. en général. Alors oui, on a le Santa Rally, donc le pump, hein, de fin d'année. Ici, on ne semble pas l'avoir eu. Peut-être qu'on pourra avoir quelque chose début 2026. Pas de précipitation. On attend de voir ce que le marché peut nous donner. Au niveau du RSI sur BTC, pareil, on a une belle Chuvashov's Fork, donc encore une fois, une tendance fortement baissière avant une deuxième tendance moins baissière. Si on a un breakout de cela, eh bien, retournement de tendance, et on pourrait reprendre la hausse pour, pourquoi pas, aller chercher les 100 000 $, qui reste quand même un bon premier objectif à aller rechercher. Sur Ether par rapport à USD, pendant que mon RSI est affiché, eh bien, on retrouve toujours une C-Fork également, donc on est encore un petit peu loin du breakout, mais ça peut très vite se jouer, hein. Il suffit de se retrouver à un peu plus de 3000 $ et on sera très vite sur cette deuxième branche de la C-Fork. Actuellement, la zone des 3030 $, elle sert toujours de zone charnière. Donc on a rebondi plusieurs fois dessus. Pour l'instant, on est toujours en dessous. Mais si on arrive à la casser, eh bien, on pourrait repartir et effectuer au final un point bas ici sur Ethereum pour revenir vers des sommets à 3400, 3500. Peut-être rêver d'aller chercher les 4000 $. Mais pour l'instant, le premier objectif, c'est déjà de casser les 3030 $. Au niveau d'ETH par rapport à Bitcoin, eh bien, je vous le disais, Ether n'est pas forcément plus fort que le marché. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de grosses reprises haussières. On avait eu un beau breakout début décembre qui finalement a été largement ravalé. Mais si on regarde les points bas, eh bien, on fait toujours des points bas
qui sont plus hauts les uns que les autres. Donc ça, c'est quand même un point assez intéressant, c'est que on a globalement une tendance haussière sur les points bas. Ce qui serait dangereux, c'est le jour où on vient casser cette zone ici de tendance haussière. Ce serait plutôt embêtant. Moi, je préférerais vraiment qu'on arrive à rebondir et à venir casser tout simplement les points plus hauts pour repartir fortement haussier sur Ether par rapport à BTC. Mais malheureusement, on ne choisit pas le marché, on ne peut que réagir à ce qu'il fait. Donc, patience et attendons de voir la direction que le marché nous donne. Et on termine enfin par Solana. Comme je vous le disais, Solana, on se retrouve avec un truc assez propre. On est toujours, si on dézoome en weekly, on est toujours sur des zones de support historique, hein, entre les 130 et les 120 dollars, 120, 130 dollars. Si on se met en daily, on est occupé de casser cette trendline ici, donc ligne de tendance de résistance. On était dans une grosse consolidation qu'on a cassée par le bas et on est occupé de consolider juste en dessous dans une consolidation un petit peu plus petite ici, en tout cas plus serrée. Donc c'est bien intéressant, ça peut nous donner la possibilité d'avoir des entrées en position avec un stop assez serré, peut-être comme ceci. Au final, un stop à 6% avec, pourquoi pas, la possibilité de venir rechercher quand même des prix qui sont plus hauts. Un premier objectif sur le haut du range à 143 dollars et peut-être aller rechercher ici le bas de la consolidation vers les 177, ce qui nous donne un risk-reward de 6,5, ce qui est quand même déjà très correct pour un trade comme ceci. Maintenant, comme je dis, il n'y a rien qui est fait, on n'a pas encore eu de breakout, on est toujours occupé de consolider ici en dessous, mais en tout cas la zone charnière aux alentours des 126-127 dollars est quand même fortement dessinée et elle est très précise. Donc voilà pour l'analyse des big caps, des indices, Bitcoin, Ether, Solana. C'était la dernière analyse de 2025. On espère que le marché pourra nous donner quelque chose de plus chouette pour 2026 parce qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent quand même en 2025, en tout cas surtout sur la fin d'année. Espérons quand même que le marché puisse délivrer quelque chose de beaucoup plus positif en 2026 et espérons pourquoi pas l'année de l'all season. On peut toujours espérer. Donc voilà, on se retrouve l'année prochaine. Ciao ciao. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.